Et nous sommes en direct avec le journaliste Anthony Fouchard. Il suffit d'un espoir. C'est le titre de votre livre consacré à la captivité puis la libération de Sophie Pétronin que vous connaissez bien, Anthony. Vous êtes en contact avec elle. 8 mois que Sophie Pétronin est donc à Bamako. Les autorités maliennes étaient-elles au courant ? Les autorités maliennes, mais aussi les autorités françaises, les autorités suisses. Le retour de Sophie Pétronin à Bamako, certes en catimini, a toujours été officieux. C'est un secret de polichinelle, en tout cas dans les différentes autorités et les différents gouvernements que l'on vient de citer. Mais justement, comment s'est-elle rendue sur le sol malien, Sophie Pétronin ? Eh bien, elle s'y est rendue déjà après avoir essuyé 2 refus de visa dans différents consulats du Mali, en Suisse et en France. Elle a simplement, entre guillemets, évidemment, pris un avion avec son fils depuis la Suisse pour ensuite arriver au Sénégal, qui a la particularité de ne pas exiger de visa pour les ressortissants français. Et c'est au Sénégal que ça s'est un peu corsé, puisque là, il fallait franchir la frontière sénégalo-malienne. Et le duo, mère et fils, ont emprunté donc des mototaxis, des bus, des transports locaux pour effectuer ce voyage qui a duré quand même près de 40 heures entre Dakar et Bamako, avant d'arriver donc en territoire malien et puis dans la capitale. Elle n'est donc pas cachée, elle n'a pas disparu visiblement. Pourquoi est-elle recherchée du coup par la gendarmerie malienne ? Alors oui, il faut bien préciser ce soir que contrairement à ce qu'on a pu lire ci et là dans beaucoup de médias, dont certains francophones, Sophie Pétronin n'est pas de nouveau otage, elle n'a pas non plus disparu. Je l'ai joint au téléphone il y a quelques heures, elle est parfaitement libre de ses mouvements. Et totalement indépendante. Alors pourquoi la gendarmerie malienne la recherche maintenant ? C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Ils ont publié cet avis de recherche que j'ai par contre pu authentifier. Le ministère de la Sécurité publique au Mali confirme qu'ils sont bel et bien dans une volonté, dans une démarche de trouver Sophie Pétronin pour la questionner, mais ils se bornent à cette réponse. Donc pourquoi et pourquoi maintenant ? Eh bien, c'est la question qui demeure. Alors son retour au Mali, elle l'avait toujours envisagé, elle l'avait dit même lors de sa libération, alors que son fils Sébastien, qu'on a reçu ici en plateau, avait fait des pieds et des mains pour la faire libérer. Les autorités ont dû libérer une centaine de présumés djihadistes en échange de sa libération et de celle de Soumaïla Cissé. Est-ce qu'elle est consciente de ces enjeux ? Elle est absolument consciente de tous ces enjeux, mais c'est Soumaïla Cissé qui avait d'ailleurs eu cette phrase sur le plateau de TV5 Monde, quand on l'avait interrogé sur la contrepartie qui avait été payée et négociée en échange de leur libération. Et il avait répondu de manière assez cynique, mais avec un sourire aux lèvres. Mais si vous me demandez à moi, ex-otage, ce que j'en pense, évidemment que je suis content d'être sorti. C'est pas lui qui a négocié la contrepartie et c'est pas Sophie non plus. Donc il y a une différence en fait entre être conscient de ce qui a été payé, négocié, dealé avec les groupes djihadistes qui les retenaient, et puis être redevable ou tributaire. Sophie Pétronin, elle poursuit l'engagement de ces 25 dernières années, son engagement en faveur du Mali. Et ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que ce qui l'a poussée à retourner dans ce pays, c'est sa fille adoptive. Elle a une fille qu'elle a élevée, qu'elle a éduquée et duquel elle a été arrachée il y a 4 ans de ça par ses ravisseurs. Et elle ne pouvait pas, avec ses refus de visa, retourner la voir. Donc on peut, à défaut de cautionner ces actions, au moins essayer de les comprendre. Et c'est ce que moi j'essaye de relater à travers tous ces différents reportages ou ce livre en lui donnant une parole un peu plus nuancée. Vous parliez de son fils Sébastien tout à l'heure, qui l'a aidé à se rendre au Sénégal. Sébastien qui ne voulait pas qu'elle retourne au Mali. Alors qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Ce qui l'a fait changer d'avis, c'est de voir sa mère en fait dépérir, et je l'ai vu également puisque j'ai passé plusieurs mois avec eux à sa libération. Sophie Pétronin quitte l'Europe il y a 25 ans lorsqu'elle perd un de ses fils dans un accident de montagne, et depuis la montagne, la neige et tous ces paysages en fait lui rappellent ce drame familial. À partir de ce moment-là, elle a décidé de quitter. C'est une décision de femme indépendante et libre qu'elle seule assume. À partir de ce moment-là, quand elle revient contrainte et forcée dans l'habitation familiale, confrontée à tous ces souvenirs, voilà, c'est des moments pas agréables. Et Sébastien, témoin de ça, se rend compte finalement que la libération effective de sa mère, le 8 octobre 2020, n'est finalement pas une libération pour elle. Elle n'a pas envie d'être là et elle n'a pas envie de finir sa vie ici. Elle veut la finir au Mali.
Et elle veut la finir, cette fois-ci, à Bamako. Il est hors de question pour elle, en tout cas elle me l'affirmait encore, de retourner dans le nord. Elle est dans une capitale sahélienne, certes soumise au terrorisme, comme d'autres capitales sahéliennes dans la zone, mais dans une capitale où des ressortissants français et étrangers vivent sans problème majeur. Anthony Fouchard, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de Il suffit d'un espoir.